Les clés du succès en 2025. Salut à tous et bienvenue sur Amour et Réussite. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous donnera des ailes. On se retrouve pour parler de 2025. Déjà, une nouvelle année qui arrive à grands pas. Et qui dit nouvelle année, dit nouveaux objectifs, nouveaux rêves à concrétiser. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les activités clés à intégrer dans votre vie pour faire de 2025 votre meilleure année. C'est parti, allons-y. La première étape, c'est de se fixer des objectifs clairs et réalisables. C'est la base de tout succès. On se fixe souvent des objectifs un peu vagues, du style être plus heureux, voyager plus. Mais ces objectifs manquent d'un mot de précision. C'est super de voir les choses en grand, mais pour les atteindre, il faut les concrétiser. Il faut les rendre tangibles et mesurables. Alors comment on fait? On prend un carnet, un joli carnet si vous voulez, celui qui vous inspire, et on note tout ce qu'on a envie d'accomplir en 2025. Cela peut être des objectifs personnels, professionnels, ou même des rêves de longue date. Et là, on utilise une méthode magique, la méthode SMART. Vous connaissez? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Cette méthode vous aide à structurer vos objectifs de manière efficace. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », on va dire « je vais perdre 5 kilos d'ici juin en faisant du sport 3 fois par semaine et en mangeant plus équilibré ». Cela rend l'objectif beaucoup plus concret. Vous voyez la différence? C'est précis, on peut mesurer nos progrès et surtout, c'est réaliste et réalisable. Cela nous donne une direction claire à suivre. Fixez-vous des objectifs dans différents domaines de votre vie, professionnel, personnel, familial, amical. Cela vous permet d'avoir une vie équilibrée et épanouissante. Qu'est-ce qui vous ferait vibrer en 2025? Quels sont vos rêves les plus fous? Notez tout, sans vous censurer. Laissez libre cours à votre imagination. Une fois que vous avez votre liste d'objectifs, affichez-la quelque part où vous pourrez la voir tous les jours. Sur votre frigo, sur votre miroir, ou même sur votre bureau. Dans votre carnet que vous emportez partout. Cela vous permet de rester concentré et motivé. L'important, c'est d'avoir vos objectifs sous les yeux en permanence pour vous rappeler où vous allez. Cela vous aide à rester sur la bonne voie. Et surtout, n'ayez pas peur de voir les choses en grand. Comme on dit, visez la lune, même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles. L'ambition est la clé du succès. Alors, on se lance? Prenez votre carnet, votre plus belle plume et laissez libre cours à vos aspirations les plus profondes. C'est le moment de transformer vos rêves en réalité. Maintenant que vous avez vos objectifs bien définis, il est temps de passer à l'action. C'est ici que la magie opère. Et pour ça, on va planifier et prioriser nos tâches. Une bonne planification est la clé du succès. Parce que oui, se fixer des objectifs c'est bien, mais sans plan, on risque vite de se perdre en chemin. Un plan clair nous guide et nous garde sur la bonne voie. Alors, comment on s'y prend? Par où commencer? Personnellement, j'adore les agendas, les jolis carnets, où on peut tout organiser, tout noter. Ils sont non seulement pratiques, mais aussi motivants. Mais vous pouvez aussi utiliser une application de gestion du temps, il en existe des tas aujourd'hui. Ces outils numériques peuvent être très efficaces. L'important, c'est de trouver l'outil qui vous convient le mieux. Que ce soit papier ou numérique, l'essentiel est que vous vous sentiez à l'aise avec. Une fois que vous avez votre outil, on va pouvoir s'organiser. La clé est de rester constant et discipliné. Commencez par diviser vos objectifs en petites étapes. Cela rendra chaque tâche plus gérable et moins intimidante. Par exemple, si votre objectif est de courir un semi-marathon en fin d'année, commencez par planifier des séances de course à pied chaque semaine, en augmentant progressivement la distance. Ensuite, on priorise, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Il faut savoir faire des choix judicieux. Alors, on identifie les tâches les plus importantes, celles qui auront le plus d'impact sur nos objectifs, et on se concentre sur celles-ci en premier. Cela nous permet de maximiser notre efficacité. Rappelez-vous de la règle des 80-20. 80% de vos résultats proviennent de 20% de vos efforts. Cette règle est un excellent guide pour rester concentré. Alors, on cible ces fameux 20% et on y met toute notre énergie. C'est là que vous verrez les plus grands progrès. N'hésitez pas à planifier vos journées et vos semaines à l'avance. Cela vous donnera une vision claire de ce qui vous attend. Et surtout, n'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous
pour vous reposer et recharger vos batteries. Le repos est essentiel pour maintenir une productivité élevée sur le long terme. On vit dans un monde en constante évolution, et pour rester à la page, il est essentiel de ne jamais cesser d'apprendre et de se développer. Pensez à votre cerveau comme un muscle. Si on ne l'entraîne pas, il s'atrophie. Alors, on le nourrit, on le stimule, on le challenge. Heureusement, aujourd'hui, on a accès à une multitude de ressources pour apprendre et se développer. Que ce soit des cours en ligne, des livres, des podcasts, des conférences, des ateliers. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage concrets. Par exemple, vous pouvez décider de lire un livre par mois dans votre domaine de prédilection, de suivre un nouveau cours en ligne chaque trimestre ou encore de participer à une conférence par an. L'important, c'est de rester curieux, d'ouvrir son esprit à de nouvelles idées et de ne jamais cesser d'apprendre. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons. Apprendre une nouvelle langue, vous initier à un nouvel instrument de musique, vous lancer dans la création d'un blog. Chapitre 4. Prendre soin de sa santé mentale et physique. On ne le dira jamais assez, mais la santé, c'est primordial. C'est la base de tout bien-être et de toute réussite. Et quand je parle de santé, je parle aussi bien de la santé physique que de la santé mentale. Les deux sont indissociables et se complètent. Pour réussir en 2025, il est essentiel d'être au top de sa forme, aussi bien physiquement que mentalement. Cela demande un engagement quotidien. Alors, on prend soin de son corps, on le nourrit, on le renforce, on l'étire. On mange sainement en privilégiant les fruits et légumes, les aliments frais et non transformés. Une alimentation équilibrée est la clé. On fait de l'exercice régulièrement, au moins 30 minutes par jour. Que ce soit du jogging, du vélo ou même une simple marche. Et on n'oublie pas de bien dormir, au moins 7 à 8 heures par nuit. Le sommeil est réparateur et essentiel pour notre santé. Mais la santé mentale est tout aussi importante que la santé physique. Elle influence notre humeur, notre énergie et notre capacité à gérer le stress. On prend le temps de se détendre, de se relaxer, de déconnecter du stress quotidien. C'est crucial pour maintenir un équilibre. Yoga, méditation, sophrologie, balades en forêt, lecture. Toutes ces activités peuvent aider à apaiser l'esprit. Trouvez ce qui vous fait du bien et accordez-vous du temps pour vous chaque jour. C'est un investissement en vous-même. Apprenez à écouter votre corps et à identifier les signes de fatigue, de stress ou d'anxiété. Soyez attentif à vos besoins. N'attendez pas d'être au bout du rouleau pour réagir. Prenez des mesures préventives pour éviter l'épuisement. Prenez soin de vous dès maintenant et votre corps vous le rendra au centuple. Vous serez plus heureux, plus énergique et mieux préparé pour affronter les défis de la vie. Chapitre 6. Être adaptable et résilient. On vit dans un monde en perpétuel changement et pour réussir en 2025, il est essentiel d'être adaptable et résilient. La vie est pleine de surprises et il faut savoir s'adapter aux imprévus, aux obstacles, aux difficultés. Apprenez à voir le changement comme une opportunité plutôt qu'une menace. Sachez rebondir face aux échecs, aux déceptions. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques, de faire des erreurs. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend le mieux. Cultivez votre résilience, votre capacité à surmonter les épreuves de la vie. Développez votre confiance en vous, votre optimisme, votre persévérance. Croyez en vos rêves, en votre potentiel, et ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. À vous de jouer. Voilà les clés du succès en 2025. Fixez-vous des objectifs clairs, planifiez vos actions, continuez d'apprendre, prenez soin de vous, entourez-vous de personnes positives et soyez adaptables et résilients. N'oubliez pas que le succès est un voyage, pas une destination. Alors, profitez de chaque instant, célébrez vos victoires, apprenez de vos erreurs et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne Amour et Réussite. À bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.